mon fils, vu que tu es dans cette maison, mais tu restes invisible devant tes responsabilités, j'aimerais que tu écoutes bien ce que j'ai à te dire. Ta femme a fait venir sa maman dans cette maison, et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de m'insulter, me traiter de tous les noms qui lui viennent en tête. Elles disent que je suis sorcier, et que je fais partie d'un secte. Veux-tu dire que tu ne fais pas partie d'un secte? Pour quelle autre raison tu as fermé la porte de ta défunte femme, depuis des années, si tu ne fais pas partie d'un secte? Entends-tu ce que ta belle-mère vient de me dire? Mais papa, elle ne fait que te poser des questions, il n'y a rien de mal à cela. Sid, que s'est-il passé au juste avec ton cerveau? Pourquoi tu n'arrives plus à agir comme un homme, ou as-tu laissé ton cerveau? Tu parles comme quelqu'un qui a perdu ses sens. Papa, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Tu m'insultes devant ma belle-mère et ma femme. C'est toi-même qui t'insultes devant ta belle-mère, par ces vulgaires comportements que tu affiches ces derniers temps. Mon fils, ignore ce vieux sorcier, et pardonne-lui. D'ailleurs, je voulais te poser cette question depuis très longtemps. Pourquoi doit-on garder cette chambre fermée depuis des années? Il est temps que nous ouvrons cette porte. Il s'agit de ma maison, et je vous interdis tous de me dire ce que je dois faire. Il s'agit de la chambre de ma mère, alors soit tu nous remets la clé de cette chambre toute de suite même, ou soit je m'en vais casser la porte de cette chambre. Si tu oses toucher la porte de cette chambre, tu le regretteras toute ta vie. C'est ce qu'on verra. Mon fils, ne l'écoute, et rien ne t'arrivera. Il s'agit de la chambre de ta mère, et tu as le plein droit de l'ouvrir si tu veux. Le lendemain. Sid, j'ai constaté que la porte de la chambre de ma défunte femme a été ouverte par force. J'étais quand même clair là-dessus avec toi. Je te disais hier que si tu n'ouvrais pas cette porte, j'allais le faire. Et tu as dégagé les effets personnels de ma défunte femme de sa chambre, en les mettant dans mon magasin? Papa, c'est à moi de m'inquiéter pour ces genres de choses car il s'agit de ma mère. Tu ne devrais pas te gêner pour ces genres d'histoires. Mon enfant, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'arrive pas à croire que tu puisses changer de cette manière. Papa, il s'agit de ma vie, et je crois que je suis assez grand pour savoir ce que je suis censé faire ou pas. Quelques jours après. Annabelle, d'où viens-tu avec ce colis en main? Madame, c'est le patron qui m'a commandé ce qu'il va manger à midi. Donc si comprends bien, vous avez trouvé un autre moyen pour m'insulter dans cette maison, vous payez maintenant vos manger dehors, pour dire au monde entier que je ne suis pas une bonne femme au foyer, n'est-ce pas? Mais, madame, vous m'avez interdit l'accès à la cuisine, alors que patron avait besoin de manger pour prendre ses comprimés. Tu as le courage de parler, lorsque je parle. Jette ce sachet par terre, avant que je ne m'énerve, toi-même tu me connais bien, et tu sais de quoi je suis capable. Madame, il s'agit de la nourriture que le patron m'a commandée, je ne peux pas le jeter. Tu fais ce que je te dis, ou soit tu auras affaire à moi. Annabelle, que s'est-il passé? Et pourquoi tu pleures? Madame a jeté la nourriture que je vous ai payée par terre. Quoi? Elle me l'a retirée par force, et l'a jetée par terre. Cesse de pleurer, Annabelle, et va chercher quelque chose pour nettoyer ceci. D'accord, patron. Que puis-je faire pour toi? Je t'ai fait appel, ce matin, pour te dire de parler à ton enfant. Ton enfant me traite comme bon lui semble dans ma propre maison. Elle dépasse les limites, en se permettant d'interdire à notre cuisinière, et en lui refusant de faire entrer ma nourriture dans la maison. Et que veux-tu que je lui fasse? Tu veux que je la tue ou quoi? Pourquoi tu ne peux pas laisser les enfants en paix dans cette maison? Tes amis sont tous au village, et toi tu préfères circuler dans les marmites de ton enfant et sa femme, en les empêchant de respirer. Madame, je te rappelle qu'il s'agit de ma maison, que j'ai construite moi-même. Tu n'as pas de place dans cette maison, va rester au village, là où vivent tes amis, et laisse les enfants en paix. Tout se paie ici-bas ma chère, ta fille prend un mauvais chemin, et en tant qu'une mère, tu es censé le détourner sur ce chemin, mais au contraire, je vois que tu l'encourages à continuer cette mauvaise vie qu'elle mène. J'ai envie de rire,
Parce que vous ignorez tous les deux ce que l'avenir vous réserve. Monsieur le conseiller de Dieu, nous n'avons pas besoin de tes prédictions, laisse-nous en paix. 2 jours après. Monsieur le vieux sorcier, je rentre chez moi au village, mais, n'oublie pas que j'ai mes oreilles dans cette maison. Je reviendrai pour toi, et si tu es toujours dans cette maison, je te montrerai le genre de femme que je suis. Espèce de vieux sorcier, qui n'a rien d'autre à faire, à part déranger ses enfants qui méritent d'être en paix. Que veux-tu dire par là? Je dis de libérer la chambre qui est au fond du couloir, j'aurai besoin de ça pour mettre mes effets dedans. Sais-tu qu'il s'agit de mon second bureau, là où je dépose mes documents et mes livres? Je m'en fiche que ça soit ton bureau ou pas, j'ai besoin de cette chambre pour mes effets. Quel genre d'éducation as-tu reçu au juste? Tu veux que je te donne mon bureau alors que tu occupes plus de 3 chambres dans cette maison? Que se passe-t-il au juste? Ton père refuse de me libérer la chambre qui est au fond du couloir, pour que je puisse l'utiliser. Chérie, j'en ai assez de vos querelles, il faut que tu lui laisses un peu respirer. Sid, de quel côté es-tu au juste? Tu es incapable de me défendre devant ce vieux sorcier. Reste avec ton maudit père, et ne m'approche plus jamais dans cette maison.